Ici, pour l'instant, on a seulement un point M de coordonnées petit x et petit y dans le repère OIJ. On va, dans un premier temps, tracer le point O' qui vérifie ceci. Voilà, donc O', 3, 2. Alors la situation c'est un peu compliqué, on va regarder surtout ceci maintenant, c'est-à-dire on oublie cette origine un instant. Alors les coordonnées de O' c'est alpha et bêta, et pour l'instant on a alpha égale 3 et bêta égale 2. Et le point grand M, dans le nouveau repère O'Ij, a des coordonnées qu'on appelle grand X et grand Y. On voudrait voir le lien entre grand X et petit x. Alors, une façon d'illustrer ceci, c'est de dire qu'ici, on a la longueur petit x. Alors, l'illustration qu'on donne ne marche qu'avec des nombres positifs, mais elle permet sûrement de retenir le résultat. Et ici, on a la longueur grand X. Et ici, la longueur alpha. Alors là, on est censé bien voir que grand X, c'est petit x moins alpha. Et dans notre cas, ça s'écrit puisque alpha vaut 3, grand X égale petit x moins 3. Et on a la même chose avec les y. La hauteur ici, c'est petit y. Celle-ci, c'est bêta. Et celle-ci, c'est grand y. On a bien grand y égale petit y moins bêta, c'est-à-dire moins 2. De grand M, il a des coordonnées dans le repère OIJ, qui est ici, et dans le nouveau repère O'Ij. On a écrit ces coordonnées ici, et on voit bien les formules grand X égale petit x moins 3, et grand Y égale petit y moins 2. Alors, trouver ces formules, ça se fait avec Chal, mais on va le faire dans le cas général où O' a pour coordonnées alpha et bêta. Trouver ceci. En appelant alpha et bêta les coordonnées de O', petit x et petit y les coordonnées de grand M dans OIJ, grand x, grand y dans O'Ij, montrer cette relation. Alors c'est simple puisqu'on a ceci. Alors le 3, 2 c'est fini, voilà. Et puis grand M, grand x, grand y dans O'Ij, ça se traduit comme ceci. À vous d'obtenir ces relations ici en pensant bien qu'un vecteur a des coordonnées uniques dans un repère. Un peu compliqué dans ce repère. Et on va voir que si on considère sa courbe avec ce nouveau repère, on obtient une fonction beaucoup plus simple. Exercice 2. On a une fonction petit f de x égale ax2 plus bx plus c, un peu compliqué. Bon, elle a une courbe dont on sait que c'est une parabole. Et alors, il faut oublier un instant l'ancienne origine et essayer de trouver une nouvelle origine telle que cette courbe c avec ce nouveau repère soit la courbe d'une fonction bien plus simple. Et voici la question précisément. Donc trouver O', tel que C avec ce nouveau repère, O'Ij, soit la courbe de la fonction g bien plus simple que petit f. Alors on donne une indication ici pour déterminer au moins l'abscisse de O'. Exercice 3, un peu du même type. On a une fonction h de x un peu compliquée, un quotient de deux fonctions affines. Alors on appelle ça parfois une fonction homographique, homo même graphique. Effectivement, ces fonctions ont toutes la même allure. Alors on désigne par grand H sa représentation graphique, et on va montrer qu'elles ont toutes la même allure. Il faut montrer que si on prend un nouveau repère O'Ij, d'origine O', H va être la représentation graphique de cette fonction qui est beaucoup plus simple. Alors,
On donne des indications, quand même, c'est la valeur de alpha et la valeur de bêta. On va essayer d'expliquer ici d'où elles viennent. Alors la fonction homographique en question, elle aura une allure qui ressemblera à ça, ou peut-être ça. Enfin bref, une hyperbole, hein, comme K sur X. Donc ici, on aura vraiment alpha qui sera la valeur interdite, hein, de la fonction h. Et pour l'autre valeur bêta, c'est moins évident. C'est la valeur dont h de x se rapproche quand x est très très grand. Alors pensez à x égale 1 milliard. B et D ne pèsent plus rien. Donc on se retrouve avec h de x qui vaut à peu près ax sur cx, c'est-à-dire à peu près a sur c. Donc la fonction, quand x tend vers plus l'infini, elle va tendre, on dit, vers a sur c. Bon, le nombre k, vous le trouverez dans les calculs.